J'ai avec moi spécialement en studio Angéline Lesage. Bonjour. Bonjour. Donc, tu es venue nous parler de la grève du communautaire. Donc, qu'en est-il? Bien, la grève du communautaire, c'est un mouvement qui s'appelle le communautaire à bout. Donc, c'est un mouvement qui regroupe plein d'organismes de la Mauricie et du centre du Québec. C'est un mouvement qui a été commencé à Shawinigan. Puis c'est vraiment un mouvement qui part de la réalité du terrain où on constate des graves lacunes dans le financement, un manque de financement chronique depuis de nombreuses années, l'augmentation des demandes, donc puis un épuisement aussi des ressources qui sont sur le territoire, des organismes, des employés par rapport à ce manque de financement-là et l'augmentation de ressources. Donc, c'est un cri d'alarme qu'on lance pour que le gouvernement finance à la hauteur des besoins et des compétences et des services qu'on dessert. Parce qu'au quotidien, c'est pas tâche facile là, de travailler pour ces organismes-là et d'assurer leur survie. Exact. Souvent, c'est une mission, il y a autant d'organismes, des grandes missions qui vont être qu'on fait. On a beaucoup de compétences dans le milieu. C'est des employés. Là, on peut avoir parfois des conceptions erronées sur le communautaire, mais on est des gens, il y a des gens très qualifiés avec des bacs, avec beaucoup de compétences qui ne sont pas payés à la hauteur des services qu'ils font. Donc, c'est difficile. Là, parfois, là, on se dit, le mouvement qu'on veut dire, c'est on n'est pas du cheap labor avec de l'empathie. On veut faire notre travail, on aime nos missions, on croit à ce qu'on fait, mais il y a l'épuisement, puis on a besoin là, d'avoir l'appui du gouvernement et le financement qui vient avec cet appui-là pour pouvoir accomplir notre mission. Au final, bien, c'est la population qui paye, qui est perdant là, quand on ne finance pas bien le filet social. Là. Parce que ces employés-là, souvent, bien, c'est une vocation quasiment à travailler dans le communautaire. On le sait, le télécommunautaire aussi, c'est la même chose. Puis toi, tu travailles également au Centre d'action bénévole à Nicolet. Oui, exact. Exact. Et puis effectivement, c'est une vocation, on aime ce qu'on fait, mais il y a une fatigue qui s'accumule du manque de reconnaissance. Et même s'il y a une reconnaissance, bien, le financement ne suit pas cette reconnaissance-là. Donc oui, vous faites du bon travail, mais on ne va pas financer à la hauteur des besoins. Fait qu'à un moment donné, il faut que ça suive, que ça soit... on doit voir là, que le financement, on en a besoin. Puis tu sais, c'est pas... c'est les populations qui payent là, au final là, pour ça. Là. Exactement, parce qu'on dit organisme communautaire, bien, vous êtes là pour la communauté. Oui, 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 tout à fait. Effectivement. Puis c'est pas le premier cri d'alarme qui est lancé. Il y en avait eu un aussi en 2024, si je ne me trompe pas. En fait, ça fait de nombreuses années qu'on en parle. C'est un manque de financement chronique depuis des années et des années. Donc, c'est pas une nouveauté, là. C'est pas quelque chose qu'on vient juste de découvrir, là. C'est quelque chose qu'on vit à tous les jours depuis des années. Mais là, quand on est rendu à faire un mouvement de grève qui n'est pas tellement commun, on n'a pas vu ça dans les dernières années. Moi, j'ai jamais vu ça dans le milieu communautaire. Bien, c'est parce qu'il est rendu minuit-moins qu'il faut faire quelque chose. Là. À un moment donné, on ne peut pas continuer à maintenir les services à bout de bras sans avoir le financement. Puis c'est pas qu'on veut pas. Nous, on veut faire ces services-là, mais on a besoin là, ça n'arrive plus. Là. On n'arrive plus à arriver. Exactement. Ben oui. Arriver par les deux bouts, là, ça le dit. Vous, en fait, là, au moment où on diffuse cette émission-là, la grève est passée. Donc, mais tu sais, en fait, c'est un mouvement à l'année, là, on peut dire. Oui, exactement. Là, on fait cette première mobilisation-là. Le secteur de Nicolette s'est joint là, dans les semaines qui ont précédé la grève, quand on en a entendu parler, parce qu'on avait la même réalité, les mêmes enjeux. Mais c'est certain que si M. Legault n'entend pas ce qu'on a à dire puis ne répond pas, bien, il y aura d'autres mobilisations là, qui suivront, là, que je peux pas, j'ai pas encore les détails, mais c'est certain que ça va continuer parce qu'on n'a pas le choix. Le service qu'on fait là, c'est pour démontrer les impacts qu'il pourrait y avoir à long terme, des impacts permanents. C'est pas pour faire... On veut que les gens restent en sécurité. Le but, c'est pas que personne soit en danger. Mais si on n'a pas plus de financement, malheureusement, il y a des services qu'on va devoir couper. Puis c'est des impacts permanents sur les gens. C'est ce qu'on veut démontrer. Là. Puis quel genre de service on parle? Bien, c'est plein de variétés de services. Il y a autant de services que d'organismes, là, mais ça peut être des services directs aux citoyens. Ça peut être de l'aide alimentaire, les comptoirs alimentaires, par exemple, des milieux de vie. Ça peut être, de notre côté, on a les services de dépannage, l'aide de Noël. Donc, c'est une variété de services de l'aide pour la santé mentale, pour les enfants.
qui peuvent être touchés, là. Donc, c'est vraiment, ça va toucher toute la population, là. C'est quand même assez gros, C'est hein? ça. Ouais. Donc, c'est pour faire réaliser que le filet qu'on a créé avec le milieu communautaire, mais c'est une partie intégrante du filet social de notre société. Donc, on doit le financer à la hauteur des besoins, là. C'est ça, on parle souvent de filet social, c'est une belle image, justement. Ça représente quoi pour vous? Bien, par rapport à... Dans le fond, le filet social, là, c'est vraiment comme la sécurité, Oui. c'est ça qu'on... Oui, exact. Bien, en fait, le filet social, bien, on est une partie intégrante du mécanisme de tous nos services sociaux. Donc, si on enlève le milieu communautaire, bien, tout s'effondre, là. Tout est imbriqué, c'est un engrenage qui est bien rodé, mais qui doit être financé pour que ça fonctionne. Donc, s'il y a des organismes qui doivent couper des services, couper des ressources, où on a des employés qui sont épuisés, qui sont sous-payés, qui doivent faire affaire à leur service parce qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, bien, ça fait pas de sens. Puis ça va s'effondrer, puis c'est pas ce qu'on veut. Là. On veut une population qui reçoit les services qu'ils ont besoin. On veut pas trop de services. Là. Non, ça, c'est sûr. Puis malgré l'essoufflement, la fatigue, est-ce que la participation est bonne? Oui, bien, on a des beaux retours de la population. On a des gens qui nous ont écrit pour nous dire « Je suis allée signer la pétition », puis j'invite les gens d'ailleurs à continuer à le faire, à signer la pétition sur le site. C'est about avec 2t.info. On a l'appui de la population parce que ce qu'on veut, le message passe, c'est que cette grève-là, ces mouvements-là, c'est pour les gens, c'est pour la population qu'on le fait. Donc, on a un bel appui, puis on veut continuer comme ça, là. Certainement. Et dans toutes vos démarches, en fait, la population est la bienvenue, justement, à participer. Ils peuvent aussi appeler les députés pour dire à quel point le milieu communautaire est important, que ça leur tienne à cœur et veut que Donc, c'est des démarches qu'on veut que le député aussi représente le milieu communautaire à l'Assemblée. Donc, c'est plein de petites choses comme ça aussi que les gens peuvent faire, en parler sur les réseaux sociaux, la pétition aussi. Donc, il y a plein de choses que les gens peuvent faire pour nous appuyer, là. Et vous, comment ça se passe du côté du Centre d'action bénévole? Bien, là, nous, de notre côté, bien, on s'est mobilisés toute la semaine avec d'autres organismes aussi. Donc, on travaille fort pour faire connaître le mouvement aussi. Donc, on espère là, que les gens répondent à l'appel. On a des bénévoles aussi qui participent, qui ont été présents aussi. Donc, c'est vraiment bien. Oui. On espère qu'on soit entendu. Certainement. On sollicite la population. Est-ce qu'on sollicite également les maires, les mairesses? Tout à fait, oui. Tout élu est le bienvenu. Tout le monde est bienvenu à prendre parole pour soutenir le mouvement. On est en période d'élection, donc c'est un bon moment aussi là, pour en parler, que c'est quelque chose qui est important parce que ça touche vraiment toute la population. Mais on invite vraiment tout le monde à appuyer le mouvement, là, ça dessert tout le monde aussi. C'est un bien commun. Bien, merci beaucoup, Angéline Lesage, qui était avec nous en studio. Merci d'avoir été là. Merci.